Je vais épouser Malaika demain soir, Tanja. J'ai déjà choisi la fille que je veux pour marier mon fils. Et je suis prête à tout pour te faire sortir de la vie de mon fils. Tu peux me croire. Je te le promets. Mais j'ai quand même fait une promesse à Malaika, qui était de la marier avec toi, Rishi. Et si jamais tu ne te maries pas avec Rishi, eh bien dis-toi que tu seras responsable de la mort de ta mère. D'accord, maman. D'accord. Je vais épouser Malaika demain soir, c'est promis. Rishime. Que dis-tu? Que dis-tu là, Rishime? Mais tu dois de me parler, de me dire dans la chambre que tu... Et... C'est parole de vie à venir. Tu... Ce que j'ai dit est juste. C'est vrai? Et tu vas convaincre ton père, dis-moi? Je vais aller parler à papa. Tu dois juste faire les préparatifs. Rishi. Rishi, merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas aidé du bonheur. Ce que tu es en train de me dire me procure du bonheur. Ce mariage est vraiment très important pour moi. Maintenant, ce mariage est aussi important pour moi. Mon père devrait aussi savoir tout ce que Tanuja est prête à faire et sacrifier. Pour assurer le bien-être de tous les membres de notre famille. Rishi. Ma chère fille. Merci. Anna, si tu ne t'étais pas concentrée que sur ton événement international, tout cela ne serait pas arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Que je ne suis pas une bonne mère? Mais non, tu es une bonne mère, mais... Écoute, tu n'essaies pas de te faire comprendre que tu n'es pas une bonne mère, Anna. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'une fille est... Écoute, Anna, une fille est avant tout plus proche de sa mère. Elle aurait pu partager avec toi ce qui se passe dans sa vie et des émotions qu'elle ressent dans son cœur, mais où aurais-tu pu trouver le temps? Tu n'as pas le temps accordé à ta fille. Manpreet. Manpreet, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on parle à sa femme de cette manière? Mon fils, tout le monde a des problèmes. Qui n'en a pas? Mais souviens-toi, il y a d'une seule chose. Quand on fait face à des difficultés dans la vie, on doit avant tout garder son esprit calme. Et nous devons mesurer tout ce que nous pouvons dire. On ne doit pas dire n'importe quoi. Compris? Je suis en colère aussi. Vraiment beaucoup. Ce que Smiley a fait est vraiment mauvais. Ce n'est pas bien. Mais c'est notre enfant. Et elle a fait une erreur. On ne peut pas la prendre pour ce qu'elle a fait. Nous devons tout faire de manière réfléchie maintenant. Et toi, pourquoi est-ce que tu blâmes Anna? Je sais très bien que la loi de la société, c'est de jeter le blâme de la faute de la fille sur la maman, en interrogeant la manière dont sa mère l'a élevée et ses enseignements. Mais ce n'est pas bien, mon fils. La mère n'est pas seule responsable de cette éducation. C'est celle de tout le monde, celle de tous les membres de la famille. Et ne l'accuse pas, parce qu'elle a beaucoup plus besoin de ton soutien que des accusations, fils. Papa, Oui, mon fils. j'aurais besoin de te parler. Vas-y, parle. Non, c'est une chose très urgente. S'il te plaît. Oui. Vas-y. Oui, mon fils. Veuillez nous excuser. Merci. Viens, papa.
Oui, mais Rishi, attends, mon fils. Quoi? De quoi s'agit-il? Viens dans la pièce. J'ai quelque chose de très important à te dire. Et de quoi s'agit-il? Pourquoi tant de secrets, hein? Je vais te dire clairement ce dont il s'agit, mais tu dois me promettre que tu ne vas pas éclater et te mettre en colère, d'accord? Non, non, écoute-moi, papa, j'ai pris ma décision finalement. Et je voudrais que, peu importe ce qui arrive, même si le monde doit tomber à la renverse, je ne vais pas changer ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Avis? Et quel avis? Allez, rentre dans la pièce. C'est une chose très importante. Écoute-moi, papa. Je ne veux pas que quelqu'un vienne se mettre entre nous cette fois. C'est vraiment très important. Écoute-moi, c'est vraiment très important. Oui, crois-moi. Viens donc avec moi. Malaika, Rishi est en train d'accomplir sa promesse. Et maintenant, moi, je vais accomplir la mienne. Mais quelle promesse? La promesse de vous marier, Rishi et toi. Allez, je vais commencer avec les préparatifs. Juste ciel. Ça se produit. Finalement, ça se produit. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Personne n'a découvert le poteau rose? Tout le monde a tout découvert. Et l'annonce a aussi été faite. Rishi et moi, nous nous marions demain soir. Quoi? Rishi et toi allez vous marier? Et de plus demain soir? Oui, mon cœur. Demain soir. Fiançailles et noces express. Merveilleux! Fantastique! Je veux dire, comment ce miracle s'est produit? C'est que Tanuja était la reine de la maison hier, non? Ce n'était qu'une reine temporaire, alors que moi, je suis destinée à être la reine durant toute ma vie. J'ai tant de chance chez Car. Alors que Tanuja, elle a un destin très malchanceux. Alors que nous, on démarre. Waouh! Ma petite amie se marie et avec mon ennemi en plus. Je suis trop content, trop fier de toi. Malaika, tu l'as fait finalement. Je suis si fier de toi, ma chérie. Vraiment très fier. Chérie, je peux venir à ton mariage demain soir? Bien sûr, tu es bienvenue. Rishi t'a complètement ruiné. Maintenant, tu peux toi célébrer sa destruction. Tu pourras le gifler devant toute la bonne société demain soir. Et ensuite, la vengeance sera complète. Mais sois sûr d'être ponctuel. Tu dois détruire ce Rishi Singh Bedi et ensuite, je vais me rendre au commissariat de police et je... D'accord. C'est pas la peine de raconter toute l'histoire maintenant. Sinon, ce ne sera plus amusant. On appréciera tout le cinéma ensemble demain lors des noces. Je te vois demain, bébé. D'accord. À bientôt. Salut. Madame, où puis-je garder ces affaires? Tanuja. Tanuja, ma fille. Écoute, ce sont les ingrédients pour le feu sacré. Allez, va donc les mettre là-bas. Ils sont pour les taux ritueliques. Tanuja. Allons, prends-le, ma fille. J'ai quand même très mal à la main. Allez, prends-le. Ouais, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as? Mais non, ma fille, ce n'est pas si lourd pour que tu ne puisses pas le tenir. Pourquoi ta main tremble ainsi? À vrai dire, tu as tourné la maison en sens dessus-dessous. Et tu n'arrives même pas à tenir un si petit plateau? Allez, tiens-le. Vas-y, ma fille. Va le mettre là-bas. Très bien. Allez, vas-y. Souvenir. Tu dates en doute de souvenir. Comment? Tu t'étais mariée avec Rishi sous ce même pavillon, hein? Oh. Mais non, ma fille, écoute. Ce qui est passé ne revient jamais. Il ne va jamais revenir. Ah, tu dois te sentir vraiment très triste. Que tous tes plans
sont complètement anéantis. Tu dois être en état de choc en voyant que ton premier et dernier espoir, c'est-à-dire ton beau-père. Même lui, il a dit oui à ce mariage. Et c'est fait. Il a donné son consentement. Alors tu peux aller montrer toutes tes larmes, cette tristesse factice, ailleurs que dans cette maison. Car on ne veut pas de ça ici. Il y aura un mariage ici. Donc ne pleure pas et n'apporte pas de la malchance dans cette maison avec tes larmes. Tu m'as compris? J'ai déjà choisi la fille que je veux pour marier mon fils. Et je suis prête à tout pour te faire sortir de la vie de mon fils. Ça, tu peux me croire. Je te le promets. Je ne t'aurai jamais toléré dans cette maison, à ça non jamais. Mais à quoi pensais-tu? Que tu pourrais faire danser mon Rishi comme une marionnette entre tes mains? Tu as oublié que Rishi est mon fils à moi. Et qu'il va accepter toutes les décisions que j'ai prises pour lui. Rishi a accompli son devoir de fils envers moi, Anuja. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu en sais du devoir filial d'un enfant? La famille dont tu es issu attend quelque chose de différent de leurs enfants envers leurs parents. Ouais, et je ne sais pas ce qu'ils demandent à leurs enfants de faire. Et afin d'accomplir toutes ces choses-là, ils peuvent s'abaisser à n'importe quel niveau. Assez, ma tante. Assez. Je pense que nous sommes toutes les deux arrivées à notre limite. J'ai toujours accepté sans rechigner. Tout ce que vous m'avez dit et tout ce dont vous m'avez blâmé. J'ai pris toutes vos paroles avec le plus grand respect. Mais plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez osé m'arracher mon Rishi, ma tante. Peut-être que Rishi a accompli un devoir quelconque envers vous. Mais il a payé le prix d'être votre fils au prix fort, croyez-moi. Il vous aime énormément et vous avez tiré avantage de son amour. Vous auriez pu me laisser vivre dans cette maison. Je serais restée dans n'importe quel coin. J'aurais suivi vos paroles abusives, je n'aurais pas dit un seul mot. Mais non, ma tante. Vous n'avez pas voulu faire ça. Vous allez marier Rishi et Malaika et vous allez quand même oser me faire sortir de cette maison avec humiliation. Vous allez m'enlever toute ma dignité. Mais ça ne fait rien. Vous pouvez m'humilier et m'insulter tant que vous le voulez. Je voudrais bien voir à quel point vous pouvez vous abaisser pour le faire. Et moi, jusqu'à quel point je pourrais supporter ces insultes. Et je pardonnerai aussi toutes vos erreurs. Je supporterai toutes vos insultes uniquement. Rien que pour voir Rishi quelques instants. Je supporterai vos insultes. Mais ce n'est pas parce que vous me faites peur, ma tante. Mais c'est parce que j'ai énormément d'amour pour Rishi, ma tante. L'amour? L'amour ou un faux semblant? Oui, je le reconnais. Bani a su faire de toi une excellente comédienne, oui. À quel niveau peux-tu tomber afin de rester aussi proche de Rishi? Et tout cela au même niveau que vous-même. Pouvez vous abaisser. Au même niveau auquel vous ne pouvez même pas imaginer. En fait, je n'aurais jamais pensé que vous pourriez tomber aussi bas. Vous, comment avez-vous pu tout me prendre aujourd'hui, ma tante? Tout est brisé. Mon amour et mon cœur. Tous ces liens, ces relations, tout cela est brisé. Vous n'avez cessé de me maudire à ce jour. Mais aujourd'hui, moi je vous donne une bénédiction. Et ma bénédiction, c'est que vous vivrez la même douleur que moi.
La même peine et les mêmes larmes. La même torture. La même folie et la même douleur dans la vie. Afin que vous compreniez ce que l'on peut ressentir lorsque ce qu'on aime nous abandonne. Pour que vous puissiez comprendre ce que je peux vivre. Ce que je peux ressentir lorsque mon Rishi est en train de s'éloigner de moi. Pour que vous puissiez enfin comprendre cette agonie que je suis en train de vivre. Alors tu veux me donner des malédictions? Non, ma tante. Je vous donne une bénédiction. Je le demande à Dieu comme une bénédiction. Il vous a donné toutes sortes de relations, mais aucune des douleurs ne peut les accompagner, ni celui qui aurait pu vous les procurer. Je voudrais qu'il vous fasse connaître cette peine. Pour que vous puissiez comprendre la douleur des autres. Pour que vous puissiez comprendre ma peine. Et je souhaite aussi qu'il me donne un univers où je puisse me retrouver seule avec mon Rishi. Où notre amour et nous seuls existons. Sans aucune douleur ni personne pour nous blesser. Ni personne pour nous séparer. À chaque moment où je croyais voir un petit rayon d'espoir, mais il m'a soudainement été enlevé par une obscurité que je n'attendais pas. Que je n'attendais pas. J'ai l'impression que le destin va nous réunir à nouveau. Mais soudain, quelqu'un est venu semer le chaos et nous a séparés. Assez! C'est... Rishi? Rishi, mon fils? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va vite, tu dois vite aller te préparer. Surtout ne t'inquiète pas pour ces paroles futiles, hein? Laisse ça. Allez, va. Bon, donne-moi ceci. Je ne te laisserai pas prendre un plateau qui augure des choses auspicieuses avec tes mains malchanceuses. Mais c'est... Tanuja! L'autre fois, elle était assise devant la maison du Bédier. Aujourd'hui aussi, elle est assise devant chez eux. Est-ce qu'elle ne se serait pas pétrifiée à force de s'asseoir là-bas? Banni, non, elle bouge! C'est une Tanuja en chair et en os. Elle est bien vivante. Elle porte un collier nuptial à son cou. On dirait bien qu'elle s'est mariée. Avec... Rishi! Toi, attends ici. Oh, Tanuja!